Déjà, je dirais à ceux qui diront que je ne suis pas en tenue de travail, je vous dis simplement, c'est un dimanche. C'est un contrôle inopiné pour voir si l'ordre que j'ai donné est respecté. Je ne suis pas en botte, je ne suis pas en jean, je ne suis pas en chemise, je ne suis pas en chapeau de paille. Parce que je suis le PDG. Je viens contrôler ce qui se passe sur ma ferme. Je peux venir à 3 h du matin, je peux venir à 2 h du matin. Et le terrain, ça ne prévient pas. J'étais en train de dégommer une bière, je viens sur le site pour voir ce qui se passe avec mon ami. Et donc, je vais vous apprendre dans cette vidéo comment imposer le respect au niveau de vos ouvriers, comment leur imposer un barème, un corrigé type de travail à fournir sur votre ferme afin de pouvoir bénéficier de votre salaire que vous donnez, afin de pouvoir mériter le salaire que vous leur donnez. Et si vous n'avez pas ça, eh bien, les gars, ils vont rester sur votre ferme oisif, ils vont dormir pour rien du tout, ils vont produire aucune richesse. Et au bout du rouleau, vous vous direz que l'agriculture n'est pas rentable. Et si c'est de ça que vous avez envie, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On y va. Comment mettre tous vos collaborateurs au boulot, même quand vous n'êtes pas là, sur votre ferme, même quand vous n'avez pas un système de vidéosurveillance à distance. Vous savez, souvent, beaucoup de fermes échouent parce que les ressources humaines n'épousent pas forcément l'idéologie, les idéaux, le but final du projet agricole. Et sur ma ferme, sur l'une de mes fermes à Sakété, je suis confronté à un problème de chats et de souris avec mes collaborateurs. Quand je suis là, tout le monde travaille. Quand je ne suis pas là, tout le monde lambine ou tout le monde disparaît. Et donc, j'ai adopté une stratégie aujourd'hui. J'ai fait sortir le joker. Ils n'ont jamais vu ça de moi. Et donc, tout le monde est au boulot. Et je crois que désormais, même si je ne suis pas là, tout le monde doit être au boulot. Parce que j'ai donné ce qu'on appelle le référentiel. Le référentiel de boulot, c'est la quantité de travail qu'un leader agricole puisse abattre en 1 heure de temps pour montrer à ses collaborateurs, désormais, c'est le repère 0 qui est là. Et donc, celui qui n'arrive pas à faire la même performance que vous, eh bien, cette personne est purement virée. Et donc, vu que vous avez le repère, vous avez usé de votre force physique, de votre énergie pour montrer ce que vous voulez à l'heure. Dès que vous venez seulement, vous connaissez déjà le repère, il faut calculer la quantité de travail à fournir. Si cette quantité de travail n'est pas fournie, eh bien, c'est un mauvais ouvrier ou bien c'est un kleptomane. Vous le virez simplement. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens, aujourd'hui, on va faire vraiment beaucoup d'efforts, on va fournir des efforts physiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tanagbe Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur mes réseaux, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apprendre quelque chose. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Si vous venez au Bénin, vous avez envie de manger de la bonne nourriture béninoise ou africaine et avec des jus naturels pressés sur place, avec de la bonne bouffe, bonne viande de brousse, contactez les établissements Kilo de Fruits Bénin. Kilo de Fruits Bénin est le leader au Bénin en termes de fruits bio, jus naturels bio pressés sur place. Présent à Porte-Nouveau et à Calavi, les établissements Kilo de Fruits Bénin vous offrent également des mets africains. Escargot, viande de brousse, yam pilé, pépé soupe, poisson braisé, les mans, asroquin, nenoui. Contactez respectivement les numéros à l'écran pour collaborer avec ces établissements. Cette vidéo a été accompagnée par les foyers écologiques d'Anou, 10 fois plus supérieurs au charbon de bois, au bois 10 fois plus moins cher que le charbon de bois et le bois et toute source d'énergie pour faire la cuisine dont vous maîtrisez jusqu'à aujourd'hui. Le pouvoir de combustion du combustible des foyers écologiques d'Anou n'est jamais égalé. C'est un record mondial. Si vous avez envie d'acheter ce foyer dans votre pays, contactez les foyers écologiques d'Anou au numéro que vous voyez à l'écran. Et si vous avez envie d'être distributeur, contactez également les foyers écologiques d'Anou au numéro que vous voyez à l'écran pour devenir distributeur. Sans plus tarder, on y va. Alors, approchez-vous. Et donc, j'ai donné des ordres ici. J'ai dit, ben, les gars, il faut que vous arrosez mes fruits de la passion quand je ne suis pas là. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je fais des éruptions, sans prévenir, le sol, il est sec. Parce que ce qui me permet de savoir que la plantation est suivie et arrosée, c'est l'humidité au niveau du sol. Approche la caméra ici, je vais le montrer. Cet avocatier est tout le temps arrosé parce qu'il est à côté d'une source d'eau. Mais les autres plants sont arrosés comment? Alors, je suis venu, j'ai vu personne.
Même le gardien, il était allé faire ses besoins et tout. Et donc, j'ai décidé de leur mettre le baromètre. Et donc, quand ils ont appris que je suis là, et tous, ils sont venus. Je ne peux pas me mettre torse nu, sinon je me suis mis torse nu pour travailler, filmer les paumes de main, ils vont voir. C'est rouge, n'est-ce pas? Et donc, je vais vous montrer tout le travail que j'ai abattu. J'ai arrosé un demi-hectare de fruits de la passion. Benjamin, on a fait ça en combien de temps? En moins de 30 minutes. En moins de combien? 30 minutes. Voilà. J'ai arrosé demi-hectare de fruits de la passion en moins de 30 minutes. Et on a mis des fils pour supporter les lianes sur un demi-hectare, sur 0,5 hectares en moins de 30 minutes. J'ai quitté Porte-Nouveau. Moi, je suis citadin. Je bois la bière, j'ai le ventre. Mais je suis venu pour leur montrer que moi, le patron qui fait sortir l'argent, je peux faire mieux. Et donc, venez voir ce que j'ai fait. Alors, ici, c'est un réservoir qui est rempli d'eau. Fumez le haut, ils vont voir. Ça, c'est la dalle qui va supporter ce réservoir de 2 mètres cubes. OK? Et donc, cette dalle-là, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut comme tuyauterie. Le lundi prochain, les gars, ils vont faire l'irrigation. Et donc, quand je viens, ils ne pensaient pas que je pouvais travailler. Donc, j'ai ouvert l'eau. J'ouvre l'eau dans le seau. Suis-moi. C'est un truc de fou. On vient de marcher sur 100 mètres. OK, à main nue, approche-toi. Pour vérifier si c'est arrosé, fais comme ça, non? C'est comment? C'est comment? C'est sec, non? Alors, comment je viens là? Je fais quoi? Et c'est arrosé. Voilà tout ce que j'ai dit à faire du matin juste là. Voilà tout ce que j'ai dit à faire en 30 minutes. Viens. Approche ta caméra, approche-toi. C'est comment? C'est comment? Humide. Ok, approche-toi, je vais le montrer. Viens, mon gars. C'est comment? Humide. Ok. Approche-toi. Tiens, je vais le montrer. C'est comment? Bon, ici, je n'ai pas arrosé. Viens voir. C'est comment? Sec. Ok. Allons-y. Viens. Viens, mon cœur. Viens. Ici, c'est pas encore arrosé. C'est comment? Sec. Ok, suis-moi. Ici, c'est déjà arrosé. C'est comment? C'est comment? Très bien. Regardez, il y a quoi en haut? Les fils bleus. Oui. D'accord? Suis-moi. Il y a quoi par ici? Un fil. Il y a quoi? Fil. Il y a quoi ici? Fil. Les fils bleus, non? Ouais. Ok. Viens ici. Ici, c'est comment? Humide. D'accord. Non, c'est tout ce travail-là que je fais torse nu. Je me suis déshabillé, je me suis mis en pantalon et j'ai arrosé tout ça. Quoi là? Qui a arrosé tout ça? Hein? Ici, il faut mettre un bois ici. Il y a un truc, il faut mettre un bois ici. Et donc, comme c'est un dimanche, tout le monde pensait que le patron n'allait pas être là. Approche-toi, je vais le montrer ce qu'on a fait. Filme ici. J'ai dit depuis longtemps de ramasser les sachets, que je ne veux pas avoir de sachets sur ma ferme. Il a fallu que je sois là, que je sois en train de travailler, qu'il ramasse tous les sachets. Sans que je ne donne d'ordre. Sans que je ne paye de la main d'eau pour ramasser. Tiens, suis-moi. Tu as vu que tout le monde est au boulot là-bas, non? Tout le monde. Hein? Ouais. Okay.
que c'est ça qui va générer l'argent pour qu'on le donne. Il n'y a pas d'argent magique. C'est ce que j'ai fait en 30 minutes. Et tous ces bois-là ont été remplacés à ma présence. Alors, chers amis, ne paniquez pas. Vous allez dire, mais Monsieur Terragbe, nous, on n'a pas l'effort physique. On n'a pas la force physique comme vous. Nous, on est à l'étranger. Nous, on n'a pas appris à avoir la force physique à travailler comme ça. Mais il faut amener quelqu'un qui s'y connaît, qui impose le respect. Et donc, un ouvrier comme eux, qui vient, qui dit désormais, vous faites ce travail à l'heure. Si je ne peux pas faire, ils rentrent chez eux tranquillement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas de boulot, qu'ils veulent travailler. Quand tu leur donnes un boulot, ils sont plus fainéants que toi-même le patron. Et donc, c'est inacceptable. Dans toute collaboration que vous avez dans le domaine agricole, si vous ne procédez pas comme ça, vous ne pouvez pas y arriver. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont mal intentionnés. Ils sont là seulement, soit pour faire semblant de travailler pour gagner leur salaire, et où ils font semblant de travailler fortement, et quand vous n'êtes pas là, ils ne font rien du tout. Ou ils travaillent bien, ça produit, ils volent et ils partent. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut imposer le respect sur le terrain. Depuis, je criais pour donner des ordres. Mais je sais que, parce que ce qu'ils respectent, c'est la force physique. Ce qu'ils respectent, c'est ta force, ta capacité à travailler comme eux. Je viens de leur montrer que je peux travailler comme eux, mais plus que eux. Et donc, désormais, vu que le patron, regarde tout ce qu'on a fait, Benjamin. Ouais. Filme là-bas, regarde. Regarde tout ce qu'on a fait. Ordonner tout ça. Arroser tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais pourquoi tu ne fais pas un système d'irrigation, vu que toi, tu es un agriculteur moderne. Mais c'est ça qu'on est en train de faire là-bas. Les systèmes d'irrigation, ce n'est pas magie. On ne fait pas ça comme ça. Il faut d'abord étudier le terrain. Il faut mobiliser le budget parce que là où je suis, le forage coûte excessivement cher. Il faut faire d'abord le plan. Il faut que les gens comprennent ce que tu veux. Mais en attendant que le système d'irrigation ne vienne, il faut avancer. Si tout le monde va attendre un système d'irrigation, personne ne va entreprendre. Et moi, je n'ai pas une seule ferme. J'en ai plusieurs fermes sur lesquelles j'ai fait des forages. Oui ou non, Benjamin? Oui, c'est vrai. Et donc, celui qui a déjà fait forage, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un à féliciter. D'abord, c'est une ferme. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont des fermes et ils font seulement l'agriculture pluviale. Si faire un forage était si facile, tout le monde allait bien faire. Au pire encore, ici, j'ai déjà fait un puits que les gens, ils ont pris l'argent et se sont dispersés. Et donc ici, j'arrose 2 fois par semaine et j'arrose 8 fois par mois. En attendant que tout le système d'irrigation ne soit installé. Et en ce moment-là, j'ai gagné en quoi? En temps et en argent. Parce que les systèmes d'irrigation ne viendront que pour faire de l'appoint, pour fouetter, pour accompagner déjà l'émergence qui est en cours. Et donc, toi, jeune qui me regarde, tu as envie de me ressembler, à Terragbe Valère-Ansou. Vous m'inspirez beaucoup, monsieur Terragbe. Voilà ce que monsieur Terragbe fait. Parfois, même un dimanche, il faut aller sur le terrain pour travailler. Le seul jour de repos, c'est le 8e jour de la semaine. Et donc, si vous arrivez à trouver le 8e jour de la semaine, eh bien, reposez-vous. Et donc, si vous avez besoin de nous pour installer des plantations, surtout le poivre, surtout le fruit de la passion, les agrumes, un verger, peu importe le type de projet agricole, agro-pastoral ou agroalimentaire, contactez Benin Flowers Revolution au plus 229 67 111 94. Je reprécise, le plus 229 67 111 94.